RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance, François Lambert. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes le DG de l'ENSN. Je ne connaissais pas l'École nationale supérieure, l'école maritime, c'est ça? Non, l'École nationale supérieure maritime. Voilà, dans cet ordre-là. Alors, on va parler de votre école. Vous êtes à la recherche, d'hommes et de femmes, d'officiers qualifiés, hommes, femmes, officiers qualifiés, parce que la France en a besoin. Je dis la France et vous allez comprendre pourquoi j'utilise volontairement ce mot-là. J'ai découvert en lisant votre petit dossier, je ne savais pas, avant de vous donner la parole, que la France possède la deuxième plus grande surface maritime au monde, juste derrière celle des États-Unis. Donc on a une surface maritime énorme au monde. Et deuxième point, depuis le 1er janvier 2022, la flotte française de commerce comptait 425 navires maritimes. On apprend des choses. J'espère que vous allez, comme moi, apprendre aussi aujourd'hui beaucoup de choses. Et en septembre 2021, voilà le point de départ de notre échange, le président de la République a appelé à aller au plus vite pour refaire de la France une grande puissance maritime, d'où le rôle de votre école. Alors on voit, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, des images. Pour BFM Business Radio, on va essayer de donner de l'image par la radio. La marine marchande, c'est le cœur navigant de l'économie française. Absolument. C'est ce que vous affirmez. Oui, c'est une belle image. C'est-à-dire qu'au centre de la galaxie maritime, nous avons la marine marchande. Et il se trouve que l'École nationale supérieure maritime, les anciennes écoles de la marine marchande, forment les officiers de la marine marchande française. Nous avons le monopole en formation initiale. Donc le NSM, l'École nationale supérieure maritime, c'est une école qui remonte à 2010 dans sa formation actuelle, mais qui a une très très grande histoire. Ça remonte à Charles IX et la bataille de Lépante, à laquelle la France n'était pas. On envoyait à bord des navires de Malte et de Nice quelques mercenaires. Et puis à ce moment-là, la grande histoire entre la France et sa marine marchande a commencé. Colbert a fait le reste. Et puis le 19e siècle. Et on a structuré autour de la logique de pavillon, le pavillon français, la perspective d'avoir des officiers de la marine marchande à bord des navires français sur toutes les mers du monde. Alors, en 2022, l'ENSM aura formé, on arrive à la fin de l'année, 1200 élèves à une dizaine de diplômes et le tout sur 4 sites. D'abord, où sont les sites de formation de votre école? Les sites sont le Havre. La mer. Ils sont au bord de la mer. Minimum. Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo. Nous avons 4 sites qui sont des anciennes écoles nationales de la marine marchande et qui sont est-ce qu'on a changé complémentaires. En 2010, 1er octobre 2010. On l'a changé parce qu'en fait, on a uni ces différentes écoles. On en a fait un seul établissement public. On aurait pu garder le nom. Il était clair. Alors, il était clair, oui, plus ou moins, puisqu'en fait, il y avait une autre ambition derrière, c'était d'arriver à obtenir un diplôme d'ingénieur. Et donc, aujourd'hui, nos officiers de la marine marchande, ceux qui sont diplômés sur un des diplômes que vous évoquiez, sont également des ingénieurs navigants. Et puis nous avons un autre parcours qui est l'ingénieur en génie maritime qui est dispensé à Nantes. Et là aussi, le taux d'employabilité est très important puisqu'on est à 100%, même si cette formation est très jeune. Alors je disais 1200 élèves formés en 2022. De toute façon, l'école est reconnue pour l'excellence de ces 3 formations, vous venez de le dire. Officier ingénieur, chef de car, chef mécanicien, officier chef de car passerelle internationale. De toute façon, tous les élèves de votre école ont pour vocation à exercer des fonctions de capitaine. Vous allez me dire si c'est bien ça, de capitaine et de chef mécanicien qui sont les plus élevés. Absolument, c'est une école de commandement. À bord. À bord. Il y a aussi une école de management. C'est une école aussi de management, oui, effectivement, surtout sur le parcours de diplôme, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande, le diplôme d'ingénieur polyvalent. Vous parliez du pont et de la machine. Là, c'est vraiment une école de management et de commandement qui peut amener à commander parmi les plus grands navires du monde. Vous parliez de la flotte française. La flotte française, c'est aussi CMA-CGM. Je pense à des navires qui font 22 000, 24 000 équivalents 20 pieds. C'est des navires énormes et il y a une responsabilité qui est immense pour les navigants français. C'est une formation accessible, d'excellence, accessible post-bac. On va donner quelques infos, je le répète. Et si vous êtes là, j'ouvre la petite parenthèse, mais tout le monde l'a compris, c'est qu'on va parler de recrutement. La France a besoin de trouver et de former
de nouveaux navigants. Absolument, et vous rappeliez l'injonction du président de la République qui veut refaire de la France une puissance maritime. C'est une chance pour nous. Elle veut doubler. Elle l'est pas. La France est une puissance maritime, oui, qui s'ignore de temps en temps, puisqu'en fait on n'arrive pas à faire fonctionner ensemble nos différentes composantes. Mais ça, c'est une autre question. Oui, c'est pas le débat. C'est pas le débat, mais on a une économie maritime qui est vive et qui cherche à se développer. Au centre de cette économie, une nouvelle fois, la marine marchande et un besoin d'officiers. Combien d'officiers faudrait-il trouver? Le président de la République nous demande de les doubler d'ici à 2027. Donc vous faites le calcul, on forme à peu près 1200 personnes par an, c'est-à-dire c'est sur les 5 années ou les 3 années de formation en fonction des parcours. Moi aujourd'hui, on a recruté 180 personnes en première année. Ces 180 personnes vont arriver en 5 ans à un diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Et il faut qu'on passe à 230, 240 personnes en recrutement en première année. Et puis sur les autres formations, je peux vous décliner les chiffres. Donc voilà, il nous faut augmenter le vivier de recrutement. C'est pour ça qu'on organise des journées portes ouvertes. C'est pour ça qu'on a fait un grand live ENSM il y a encore quelques jours et qu'on est tout à fait à même de répondre aux futurs candidats qui embarqueront sur les navires. Comment peut-on aujourd'hui, François Lambert, vous aider? Comment vous pouvez m'aider? Vous pouvez inciter... Je vous donne la parole, bien sûr. Oui, là, vous m'aidez beaucoup. Vous pouvez inciter les plus jeunes générations... qui vous regardent et qui vous écoutent. Et à s'inscrire dans ce type de parcours, à la fois des parcours professionnalisants, des parcours en 3 ans, un parcours en 5 ans et demi, le parcours d'officier polyvalent. Et d'une manière plus générale, il faut sensibiliser les Français aux faits maritimes. Oui. La formation maritime est une composante forte de la politique publique maritime. Et nous devons jouer ce rôle-là avec l'ENSM. On va en parler. On va évoquer tout cela dans quelques instants, mais moi je pensais que la voie maritime, si vous me permettez l'expression en termes d'emploi, c'était une vocation. Il fallait que ce soit une vocation. Je ne crois pas. Je pense que justement un corps... Pendant longtemps, ça a dû l'être. Oui, ça l'a été. Comme on est au bord de la mer, on est enfant d'officier, oui, mais on devient officier soi-même. On ne naît pas officier, on le devient, et c'est une école qui est aussi une école de l'humilité. Je pense que l'existence précède l'essence. On doit être capable de se dire aussi que la France, dans sa composante marine nationale, c'est l'Auvergne qui a fourni le plus d'amiraux à la France. Et il faut être capable de régénérer un corps par des apports extérieurs. À ce titre, Parcoursup nous y aura aidé. Et effectivement, il y a des destins, des familles d'officiers, et il faut préserver ce caractère-là. Mais il faut aussi se résoudre au fait qu'on a d'autres personnes qui interviennent dans ce secteur. Des sites écoles à la pointe de la technologie, la pratique au cœur de la formation. Cette école est reconnue, connue et reconnue dans le monde, on me l'a dit, pour la qualité de son enseignement et qui forme des officiers navigants de qualité. Comment dire, votre exemple est intéressant. Vous êtes vous-même issu de la marine, vous avez... Alors moi je suis issu des affaires maritimes. C'est une école qui est différente, l'école nationale de sécurité et d'administration de la mer, qui est hébergée d'ailleurs par l'école nationale supérieure maritime. Oui. J'avais fait un parcours généraliste, Sciences Po. Sciences Po, oui. Et puis après j'ai passé un concours administratif pour pouvoir m'engager dans le domaine maritime, un applicatif utile dans une politique publique en construction. C'est ça qui vous a motivé à l'époque? Oui, les enjeux... Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans, 22 ans. Et à 21 ans, on pense à ça? On se dit, j'ai besoin de m'impliquer dans... Je pense qu'à 21 ans, et même encore plus jeune, on a des convictions, et que moi, je souhaitais me rendre utile. J'ai été marqué plus jeune par l'Erika, j'ai été marqué par des catastrophes que le monde moderne a pu connaître, et je souhaitais pouvoir m'engager. Est issu de l'île de Ré. Absolument. Donc vous avez été témoin de choses, ça vous a marqué quand vous étiez gamin? Je suis arrêté par ma maman, et effectivement, j'ai été témoin de tout ça, et après, c'est un métier magnifique qui fait se rencontrer un certain nombre d'acteurs à l'échelle d'un territoire qui est le territoire maritime. Des pêcheurs, des marins au commerce, des acteurs de la souveraineté. On a également le domaine public maritime. Donc j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, l'industrie navale. Et je souhaite continuer à œuvrer en ce sens par le biais de la formation avec l'ENSM. Construction, exploitation, sécurité des navires, électronique, les champs mécaniques, bien sûr, les champs d'action, de métier à l'intérieur de la marine marchande sont multiples. Quel est, pour terminer là-dessus, enfin on ne termine pas bien sûr, mais d'une manière générale, technicien de maintenance navale, formateur, vacataire, etc., tous les postes sont à trouver sur votre site. Quel est l'argument numéro 1 que vous mettez en avant pour attirer les candidats sur ces métiers de la navigation maritime?
C'est un métier hors du commun. Voilà, si vous souhaitez avoir un métier hors du commun, c'est, je crois, la bonne définition du métier de marin. Oui, bien sûr, mais ça c'est consubstantiel. Mais c'est un métier particulier, c'est un métier hors du commun. C'est-à-dire que on est un ingénieur à bord d'un navire, on est à la machine, mais au milieu de l'océan. On se forme pour arriver dans un port dont on ne connaît pas le début ou la fin. Et ça, c'est absolument formidable. Merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci à vous de votre invitation. Et vous avez une vraie passion, vous finirez ministre de la mer, j'en suis sûr. C'est pas à moi. Et rendez-vous, et je donne rendez-vous à tous les candidats pour le NSM très bientôt. Alors justement, il y a des dates. Oui, dans le cadre de Parcoursup, des inscriptions qui sont à prévoir. On a également les journées portes ouvertes. Et c'est le 7, 21 et 28 janvier sur les différents sites. Et donc on sera heureux de vous montrer nos sites à Marseille, au Havre, à Saint-Malo, à Nantes, pour que vous voyez en réel les simulateurs, que vous voyez également les professeurs qui vous enseigneront ces différentes matières, et que vous puissiez discuter pour ceux qui souhaitent s'engager dans ces parcours avec les jeunes qui sont à l'ENSM. Merci François Lambert. Merci à vous.